Madame Marie-Claude Varayas, pour 2 Merci, minutes Monsieur le 30. Président. Par cette question, Madame la Ministre, je souhaite revenir sur la situation des professionnels médico-sociaux du secteur privé solidaire. Oubliés du Ségur de la santé, ces professionnels ont pourtant répondu présent en période de Covid. Les accords qui ont été signés le 28 mai 2021 prévoient la revalorisation de leur salaire dès janvier 2022, mais sans effet rétroactif. Les conséquences de cette santé à deux vitesses sont préoccupantes. Aujourd'hui, les professionnels du médico-social perçoivent pour un même travail un salaire moindre que les professionnels de la fonction publique hospitalière. Cela met à mal, vous le savez, le principe cité dans les articles L. 3221-1 et suivants du Code du travail, selon lequel, à travail à valeur égale, salaire égal. Cette situation délicate crée d'une part une inéquité entre les salariés et d'autre part un contentieux pour les employeurs des établissements privés solidaires qui, pour un même travail, rémunèrent différemment leurs professionnels. En Dordogne, dans mon département, les directeurs des établissements médico-sociaux, les Papillons Blancs de Bergerac et l'Institut médico-éducatif Les Vernes, situé sur la commune de Boulazac-Ilmanoir, s'inquiètent des effets de concurrence entre professionnels et établissements, avec pour conséquence une fuite des salariés vers le secteur public, mais également des difficultés à recruter du personnel qualifié. La Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée non lucratif, la FEAP, tire la sonnette d'alarme sur les risques induits de voir demain ces établissements dans l'incapacité d'assurer une continuité des soins. Les professionnels du secteur médico-social étaient eux aussi engagés dans la crise sanitaire. Certains de ces soignants ont prêté main forte dans les régions durement touchées par la Covid, quand dans le même temps, des patients venant de la France entière ont été accueillis et soignés par tous les personnels soignants, qu'ils soient du privé ou du public d'ailleurs. L'épidémie dure et éprouve tous les personnels, y compris ceux du médico-social. Burn-out, fatigue, démission, arrêt de travail, reconversion professionnelle. Pourquoi attendre de reconnaître cette catégorie d'agents ? Les infirmières du public et du privé sont aujourd'hui mobilisées pour la campagne de vaccination. Le personnel, quel qu'il soit son lieu d'exercice, est à bout de souffle et en sous-effectif. Que se passera-t-il avec cette quatrième vague qui s'annonce cet été et qui peut déstabiliser un peu plus notre système de santé ? C'est pourquoi je vous remercie, Madame la Ministre, de m'indiquer les mesures susceptibles d'être prises pour éviter une gestion de la santé à deux vitesses ou pire, des établissements en pénurie de personnel. La ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Varayas, par votre question, vous rendez hommage. Vous rendez hommage, Madame la sénatrice, à l'ensemble de ces soignants, quelle que soit leur mission, quel que soit leur employeur ou le statut de leur employeur. Vous avez rendu hommage à l'ensemble de ces personnels qui ont permis à notre pays de tenir dans cette période. Les personnels des établissements, des services sociaux, médico-sociaux, évidemment, accomplissent des tâches au-delà de la santé. C'est même la cohésion sociale qu'ils permettent de maintenir dans notre pays. Et cette crise sanitaire n'a fait que souligner leur nécessité et leur grande mobilisation. Évidemment, conscient des difficultés rencontrées par les professionnels, le gouvernement a pris en charge et a pris des engagements forts pour une meilleure reconnaissance de leur action. Alors, en termes de revalorisation des rémunérations, d'abord, une action immédiate a été menée et requise. Et l'accord que le gouvernement a signé avec les partenaires sociaux le 13 juillet dernier 2020 vise évidemment explicitement les EHPAD public et également vocation à s'appliquer plus largement demain au secteur privé. C'est une revalorisation socle de rémunération de 183 € net par mois qui a donc été décidée concernant les autres types d'établissements ou de services. Le gouvernement avait ensuite confié la mission à Michel Laforcade, mais je sais que vous l'avez lu, Madame la sénatrice, et que vous en avez connaissance. Cette mission, elle a vocation à créer de l'attractivité dans les métiers de l'autonomie. Et dans ce cadre, la majorité des organisations syndicales, la Fédération hospitalière de France et le gouvernement sont parvenus à un accord le 11 février dernier pour revaloriser l'ensemble des personnels non médicaux des ESSMS rattachés aux établissements publics de santé et aux EHPAD qui relèvent de la fonction publique hospitalière et qui la plupart du temps partagent les mêmes couloirs que leurs collègues qui bénéficient aujourd'hui du complément du CTI. Donc le complément de traitement indicié dès le 1er juin 2021. Cet accord s'est traduit par un décret du 8 juin 2021 qui permet dès à présent une mise en œuvre de la mesure. Et à la demande du gouvernement, Michel Laforcade a poursuivi les discussions avec les organisations syndicales s'agissant des professionnels des établissements médico-sociaux publics autonomes. Ces travaux ont abouti à un autre protocole signé par la CFDT, l'UNSA, FO et la FHF
qui étendent évidemment le bénéfice des compléments de traitement indiciés à l'ensemble des personnels soignants titulaires contractuels de ces structures financées, tout ou partie par l'assurance maladie. À compter du 1er octobre 2021, les personnels soignants, les aidants médicaux psychologiques, les auxiliaires de vie sociaux, les accompagnements éducatifs qui exercent dans ces structures percevront eux aussi cette rémunération supplémentaire des 180 € nets par mois. Enfin, madame la sénatrice, je tiens à préciser que les salariés et les agents des établissements médico-sociaux bénéficieront de la revalorisation consécutive à la refonte des grilles de rémunération des personnels paramédicaux que le ministre de la Solidarité et des Santé a annoncé le 12 avril dernier. Cette refonte interviendra cette année pour la fonction publique hospitalière et 2022 pour le privé, vous l'avez dit, madame la sénatrice. Je rappelle simplement qu'un employeur privé qui bénéficiera de cette compensation à partir du janvier 2022 peut tout à fait instituer une prime dès la fin de l'année, si ses ressources lui permettent. Mesdames les sénatrices, je me tiens évidemment à votre disposition pour apporter plus de réponses si besoin. Je vous remercie.